Venons découvrir le BTS Production Horticole. Bonjour. Bonjour. Alors, rejoignez-moi dans la salle de BTS Production Horticole. Qu'avons-nous dans le BTS comme matière? Alors, dans le BTS, on a les matières générales, déjà pour commencer. Donc, le BTS, là, se fait en 2 ans. Donc, la première année, on a des matières générales comme la documentation ou l'informatique. Après, en deuxième année, on aura français et communication. Et sur les 2 ans en cumulé, on aura mathématiques, sport et économie. Après, on a aussi des matières techniques dans ce BTS. Donc, il y a pilotage d'entreprise. Donc, c'est vraiment là où on va apprendre à faire de la gestion et créer son entreprise. On a marché filière, donc on va se spécialiser sur une filière. La reconnaissance de végétaux, donc on va savoir comment se former les plantes, la taxonomie des plantes. Ensuite, la biologie, qui peut être très pratique mais aussi très technique. Et l'agronomie, qui sera aussi pratique et technique, donc avec des cours sur le terrain. Comment sont-elles évaluées? Alors, pour la documentation, on va faire un carnet de bord sur toute l'année. Pour l'informatique, donc il y aura un CCF qui se fera en fin de première année. En français, on a une épreuve terminale qui sera cumulée avec l'économie. En communication, donc on va créer un PIC, un projet d'initiative et de communication, où on va vraiment apprendre à communiquer avec le monde. En mathématiques, on a 3 CCF sur les 2 ans. En sport, pareil, 3 CCF sur les 2 ans. En pilotage d'entreprise, on a un CCF à la fin de la deuxième année. En marché filière, on va présenter un oral. En reconnaissance de végétaux, il y aura 3 CCF sur les 2 ans. Et en biologie, 3 CCF aussi. Et en agronomie, on en aura 2. Mais si on habite loin, comment on fait? Eh bien, on va vous montrer ça en images. Rejoignez-nous en serre. Donc, nous sommes dans la serre multiplication, c'est ça? C'est ça. Alors, dans la serre multiplication, on voit donc tout ce qui est nos bébés plantes. Donc, on fait pousser les plantes à partir de plantes mères, ou bien on fait des semis. Donc, ici, nous voyons un principe de stolonnage. Donc, c'est une plante rampante qui va, au contact du sol, développer ses racines et donc grandir comme ça. Ensuite, donc, en serre multiplication, nous avons aussi des boutures. Donc ici, le principe est de couper en dessous d'un nœud sur une plante mère et ensuite mettre le petit rameau dans de la terre et il va développer ensuite ses racines. Ensuite, on a du semis. Là où ça consiste à juste mettre les graines en terre et elles vont germer à leur rythme. Donc nous avons des techniques aussi comme le marcottage où on met un milieu qui soit favorable pour l'apparition de racines au niveau d'un bourgeon et ensuite on coupera pour en faire un nouveau plant. Donc voici les serres de multiplication. Donc pour qu'elles se multiplient dans des bonnes conditions, il faut qu'il y ait une hygrométrie assez élevée, donc c'est-à-dire une humidité qui soit à peu près à 80%. Et donc ces voiles d'ombrage ou P17 vont vraiment servir à garder l'humidité au niveau des plantes. On a aussi donc besoin de luminosité, mais pas trop. C'est pour ça qu'il y a un voile d'ombrage qui évite que les plantes soient en plein soleil. Et il faut aussi une bonne température pour pas que les petites plantes gèlent ou ne réussissent pas à développer leurs racines. Nous allons donc ensuite passer dans des autres compartiments de serre. Nous voilà désormais en serre floriculture. Que faisons-nous concrètement? Alors en serre floriculture, on a on crée ici plusieurs matières dans le BTS Production Horticole. Donc il y a déjà l'organisation de culture, donc savoir agencer les cultures les unes en fonction des autres pour avoir un meilleur rendement en fonction de la lumière, parce que certaines plantes peuvent cacher d'autres plantes. Il y a aussi en fonction des insectes. Et d'ailleurs, en parlant d'insectes, on voit aussi la matière qui est la PBI.
Qu'est-ce que c'est? Que faisons-nous? Alors la PBI, donc c'est la protection biologique intégrée, et c'est ici qu'on voit les ravageurs qu'il peut y avoir sur les cultures, ou même les maladies, et savoir comment les supprimer avec quels auxiliaires, qui sont aussi des insectes. Et donc nous avons ici des exemples de techniques pour supprimer les ravageurs. Et les plaques engluées en font partie aussi. Donc on a aussi la matière agroéquipement. Donc là, c'est vraiment apprendre comment irriguer les serres, comment mettre en place les volets d'ombrage, ainsi que le chauffage. Mais en agroéquipement, on peut aussi aller en pleine terre pour travailler donc, le sol. Et d'ailleurs, dans cette matière, on peut apprendre, on peut passer un certificat qui est le CACES. En pleine terre, on apprend beaucoup tout ce qui est pépinière et arbustes fruitiers. Donc on va apprendre à faire de l'arrachage, qui consiste à arracher les arbres en motte ou en racines. On a aussi la taille des fruitiers par exemple, pour qu'ils puissent mieux reprendre l'année suivante, etc. Et ensuite nous passons donc au verger conservatoire. Où sommes-nous désormais? Alors ici nous sommes au verger conservatoire. Bon, manifestement il y a de la neige, mais nous n'y pouvons rien. Alors on retrouve ici les pommiers, poiriers, les quetchs, et tous ces fruits donc vont être recueillis lors de l'année suivante du coup, et donc pourront être soit transformés donc pour faire du jus ou de la compote, ou vont même être utilisés pour être mangés directement en bouche, et donc ils vont être présentés soit en boutique, soit à la cantine. Suivez-nous en boutique. Nous voilà désormais en boutique. Quels produits on peut retrouver? Alors comme on l'a vu précédemment, donc ici on expose et on vend tout ce que l'on a produit pendant les cultures, donc que ce soit du maraîchage ou de la floriculture. Donc on va retrouver des plantes qui sont en vente, comme les prions verts par exemple, ou bien des pommes de terre que l'on a cultivées à l'extérieur, des échalotes aussi qu'on retrouve là. Il y a le jus de pomme d'Euroville aussi, et on retrouve des jolies compositions florales que des classes de fleuristes ont fait. Et nous allons donc ensuite aller en serre collection. Quelle plante et quelle serre? Oui, effectivement, c'est une serre très spéciale, donc qui est remplie que de plantes tropicales. Alors, quelles compétences il faut pour le BTS production horticole? Alors pour le BTS production, il faut savoir être minutieux, parce que par exemple on peut travailler donc, au labo in vitro. On va manipuler donc, des tout petits plants, des jeunes plants, que l'on va pouvoir multiplier comme on a fait en serre multiplication. Ensuite donc, il faut être observateur, savoir reconnaître les insectes sur les plantes, les maladies, si la plante manque d'eau ou manque d'engrais. Il faut aussi être résistant par rapport aux conditions climatiques dans lesquelles on peut travailler dans ce métier, parce que c'est un métier physique qui peut se faire en tout temps à l'extérieur ou à l'intérieur. Quel débouché on peut avoir suite au BTS? Alors dans ce BTS, comme débouché, on peut faire continuer les études, donc faire des licences en transformation par exemple pour passer d'un produit à un produit plus élaboré. On peut aussi travailler directement donc dans le maraîchage, dans la floriculture, dans la pépinière. On peut aussi faire de grandes études pour devenir ingénieur et se spécialiser vraiment dans une culture spécifique. Il y a plein de possibilités. Merci pour ces renseignements. À bientôt. À bientôt.